17. 1 Roi chapitre 17, que nous allons parler sur la puissance de la parole dans la vie d'Élie le Tishbite. Bien-aimés, c'est une inspiration que nous allons parler. Nous avons 3 étapes sur la puissance de la parole dans la vie d'Élie le Tishbite. Et je crois que nous allons suivre selon l'orientation du Seigneur. J'ai mis les textes au tableau et je vous demande de suivre avec vos Bibles. C'est une exigence. Ici à l'église, nous devons avoir nos Bibles. Nous allons lire ensemble avec vous. La Bible nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura à cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, et qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, et qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, lui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il s'éleva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans la peau et dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps il y eut de quoi manger. Et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel avait prononcé par Élie. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Peuple de Dieu, regardez cette histoire. Vous pouvez aller dans vos maisons pour aller encore lire. Mais nous voyons l'histoire d'Élie avec la femme veuve de Sarepta. Et selon l'histoire, il fut un moment que Dieu avait utilisé Élie le Tishbite. Rappelez-vous que je vous ai parlé que dans la Bible, nous avons 3 Élie. Mais ici, on parle d'Élie le Tishbite, communément appelé Élie le prophète. La Bible nous dit, cet homme était un homme de prière. Cet homme était un homme de Dieu. Toute sa vie était une vie de sacrifice. Et la Bible nous dit, c'est que nous venons de lire la lecture. Élie, Dieu lui a donné le message. Parce qu'à chaque fois que le peuple s'égarait de la voix de Dieu, Dieu utilisait ses serviteurs. Et Dieu va utiliser Élie pour aller dire au roi que cette année, il n'y aura pas de pluie. Pendant 1 année et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Et la Bible nous dit, quand l'Éternel avait donné à Élie la parole, il avait déjà prévu quelque chose.
Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu dit à parler à Élie, il dit parle à ce peuple. Parce que ces peuples sont en train de se garer de moi. Il n'y aura pas la pluie. Et la Bible nous dit, Élie a parlé selon ainsi dit l'Éternel. Et la Bible nous dit, il n'y avait pas de pluie qui tombait. Et Dieu lui a dit, tu vas aller rester dans le torrent. Et là, tu vas boire encore de l'eau du torrent. Moi, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Bien aimé, chaque jour, il y avait les corbeaux qui venaient le matin comme le soir pour apporter à manger à Élie. Ça, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Ce Dieu est capable. Voilà comment Dieu est en train de nourrir un homme de Dieu par la bouche d'un corbeau. Un jour, je vous ai parlé de l'histoire d'un homme où il a envoyé son fils, un papa qui a envoyé son fils à l'école. Mais chaque fois avant d'envoyer son fils à l'école, il apprenait à ses fils ou à ses enfants la loi de Dieu. Et un jour, je vous ai aussi parlé que vous devez avoir cette habitude d'apprendre à vos enfants la voix de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce papa envoyait son fils, mais lorsqu'il restait dans la maison, il faisait la prière familiale. Il avait parlé à ses enfants que l'histoire que vous avez lue dans la Bible, que Dieu avait fermé les bouches des lions, c'était vrai. Et cette histoire est restée dans la tête de ses enfants. Et un jour, son fils est parti à l'école. Il va rencontrer son professeur. Comme il y a des professeurs, la plupart qui ne croient pas à Dieu, ce sont des athées, qui font l'ignorance que Dieu n'existe pas. Un jour, le professeur ou l'enseignant va parler à l'enfant. Il dit que l'histoire que vous avez entendue, que Dieu a fermé la guerre des lions, c'est une fausse histoire. Et cette version que le professeur a donnée à l'enfant, y compris la version de son père, ça a bouleversé la tête de cet enfant. L'enfant ne comprend plus qui il devait croire. Mais quand même, il y a une réalité, vous savez que les enfants croient plus à leurs enseignants. Et l'enfant est rentré pour dire à son papa, il dit, papa, je me rappelle que chaque fois que nous étions dans la prière familiale, tu me parlais que Dieu avait fermé la bouche de lion, la gueule de lion. Mais comment notre professeur a dit cette histoire était fausse? Qui dit la vérité? Bien aimé, le rapport de son fils a troublé aussi son père. Parce que son père était un chrétien. Son père connaissait Dieu. Et il connaît que tous les livres de ce monde peuvent mentir. Sauf la parole de Dieu qui ne ment jamais. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que toutes les histoires prédites, cela s'est réalisé, cela s'est concrétisé dans la Bible. Le papa s'est décidé. Il a dit à son fils, je vais aller voir ton enseignant. Je vais aller le voir face à ta présence. Et je vais discuter avec lui. Et pendant que le papa était là présent, on voulait faire entrer l'enfant à l'école, à la classe. Il dit non, laissez mon enfant rester ici. Qu'il vive l'affrontement entre moi et toi. Qu'il assiste à ce que tu as mis dans la tête de mon enfant et ce que moi j'ai déjà mis dans la tête de mon enfant. Qui est la vraie version? Ou quelle est la vraie version? Et selon l'histoire, le papa dit à l'enseignant de reprendre ce qu'il a dit. Et l'enseignant va reprendre. Il dit, j'ai parlé aux enfants que dans l'histoire qu'on a parlé que Dieu a fermé la gueule du lion, cela n'est pas vrai. C'est une fausse histoire. Le papa dit, je vais te poser une question. Et la question que je vais te poser à la présence de mon fils, tu vas répondre cela. Dis-moi, fermer la gueule du lion et créer un lion, quelle est la part la plus difficile? Il a posé la question au professeur. Et le fait de fermer la gueule du lion et de créer un lion pour qu'il devienne lion, quelle est la partie la plus difficile? Le professeur dit, la partie la plus difficile, c'est de créer un lion.
le papa reprend la parole, il pose la question, il parle maintenant au professeur. Si Dieu était capable de créer un lion, qu'est-ce qui est difficile à notre Dieu? De fermer sa bouche. On ne peut fermer la bouche de quelque chose qu'on a créé. Si ce Dieu-là avait le pouvoir de fermer, de créer ce lion-là, il a aussi le pouvoir de fermer sa bouche. Ce jour-là, le professeur ou l'enseignant a été abattu. Et il a compris que l'histoire de la Bible ne ment jamais. Et pourquoi j'ai raconté cette histoire? J'ai raconté cette histoire, peuple de Dieu, pour vous montrer que Élie avait prophétisé que pendant 1 année et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Et Dieu lui a envoyé dans un torrent pour aller boire de l'eau. Et Dieu a dit, j'ai ordonné à un corbeau de prendre la nourriture et de venir te faire nourrir. Bien-aimés, je suis en train de vous parler. Si vous regardez dans la Bible, parce qu'il y a des fois, vous ne faites pas attention à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortirent de l'Égypte, on les appelait les Hébreux, c'est-à-dire les étrangers. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le chapitre 13-14, c'est alors qu'on va les rappeler les Israéliens. Rappelez-vous des miracles que Dieu avait fait aux yeux, aux filles de ce peuple. Ce Dieu-là est capable de nourrir quelqu'un, comme il a fait nourrir Élie. Lorsque les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte, la Bible nous dit, les habits que portaient les enfants d'Israël, ceux-là qui étaient à l'âge de 2 ans, ceux-là qui étaient à l'âge de 10 ans, ceux-là qui étaient à l'âge de 13 ans, pendant 40 jours, 40 ans dans le désert, ils n'ont jamais changé les habits. Cela est écrit dans la Bible. C'est ce jour-là que j'ai vu le miracle de Dieu. Que l'enfant qui avait à l'âge de 2 ans, à chaque fois qu'il grandissait, les habits aussi grandissaient. Ça, c'est le miracle de Dieu. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, nous limitons la puissance de Dieu. Nous limitons les capacités de Dieu. Parce que nous sommes devant une situation qui nous dépasse. Je vais vous dire, la puissance de Dieu est là. Mais il y a des fois, lorsque nous sommes dans l'incertitude, c'est à cause de manque de maîtrise. Il y a des fois dans une situation difficile, Dieu peut venir à ton secours. Mais lorsque tu perds contrôle, tu ne peux plus voir la main de Dieu dans ta vie. Et la Bible nous dit, Élie, les corbeaux qui venaient les faire nourrir, les faire manger matin et soir. Si c'est Dieu-là a envoyé un corbeau, la Bible nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Le Dieu qui a fait nourrir Élie, il est capable de te nourrir même si tu n'as rien. Ce Dieu-là est capable de faire des miracles dans ta vie. Et je connais encore l'histoire d'un homme de Dieu. Il priait. Il devait aller dans une fête. Il avait une voiture, mais il n'y avait pas de l'essence. L'homme de Dieu n'avait rien, mais il devait répondre à cette fête. Et il a imposé sa main sur la voiture. Il a prié le Dieu d'Israël. Il a dit, le Dieu d'Élie, le Dieu des miracles, je n'ai rien. Je ne te tente pas, mais je n'ai rien. Mais je vais déplacer cette voiture. Quel miracle que j'ai connu dans la Bible, que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais te voir ton miracle maintenant dans cette voiture. Bien aimé, cette histoire est vraie. L'homme de Dieu a démarré la voiture. Il est allé à la fête avec une voiture qui n'a pas de sens. Et lorsqu'il est retourné dans sa maison, c'est alors que les voitures ne peuvent plus démarrer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'essence. Il a vu le miracle de Dieu. J'ai regardé aussi dans l'Internet, où il y avait un garçon qui a crié à Jésus. Il a accepté Jésus dans sa vie. Mais c'était un militaire. Mais ce garçon-là, il prêchait la parole. Même ses amis ne le croyaient pas. Un jour, les amis l'ont attrapé.
C'est-à-dire ils ont fait une manœuvre. Ils sont allés démonter les moteurs de sa voiture. Ils l'ont déplacé. Lui n'était pas au courant. Et lorsqu'ils ont déplacé les moteurs de sa voiture, ils ont remis toutes les choses à sa place. Les garçons ne connaissaient rien. Pourquoi ces gens-là ont fait ça? C'était pour démontrer, pour prouver cet homme-là qui parlait de Jésus. Et ces soldats, ils ont dit, nous allons voir si son Dieu, qu'il parle, peut déplacer cette voiture. Et maintenant, nous avons enlevé les moteurs. Lui n'est pas au courant. On va voir. Cette histoire, je vous parle, ça se trouve dans l'internet. Et bien aimé, les garçons ne connaissaient rien. Il est entré dans sa voiture. Il a démarré la voiture sans moteur. Et la voiture a démarré. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Et la voiture s'est déplacée. Il est allé, il est retourné. Tous les soldats qui ont fait cette chose-là se sont convertis. Amen. Ils ont appelé les garçons, ils l'ont dit. Nous n'avons jamais vu ça. On a déplacé ton moteur. Et si vous regardez, c'est que quand j'ai regardé dans l'internet, les garçons pleuraient. Les pleurs de ces garçons, c'était le miracle de Dieu. Il a vu un Dieu déplacer un moteur. Peuple de Dieu, ne cherchez pas l'Éternel en retard. C'est le moment de souder votre alliance avec Dieu. Si vous regardez la vie de Élie le Tishbite, c'était un homme de prière. C'était un homme de la montagne. Il allait toujours à la prière. Et regardez, il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus de l'eau à boire. Mais l'Éternel va encore prévoir une autre femme veuve. La Bible l'appelle la femme veuve. La veuve de Sarepta. Le mot Sarepta signifie fourneuse. Et la Bible nous dit, l'Éternel va envoyer son serviteur là où il y a les difficiles. Là où les choses sont difficiles, Dieu va l'envoyer. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas la souffrance, ne veulent pas l'expérience. Le temps est arrivé. Peuple de Dieu, personne ne va mettre la table sur vous. Rappelez-vous de l'histoire de David. Il dresse une table en face de mes adversaires. Bien aimé, nous tous, nous sommes dans une même table. Avec ceux-là qui ne nous aiment pas. Avec ceux-là qui nous combattent. Mais bien aimé, il faut être un homme. C'est que j'aimais avec Jésus. Jésus savait, parce qu'il était Dieu, il savait que celui qui va les revendre, celui qui va les trahir, c'était Judas Iscariote. Mais Jésus l'a affronté. Jésus est resté dans le Gethsemane, parce que Gethsemane veut dire pressoir. Lorsqu'ils étaient dans la montagne de Gethsemane, Jésus a dit à Judas, ce que tu comptes faire, fais-le. C'est ça un homme. Jésus est un homme qui a affronté. Et la Bible nous dit, lorsque Élie est allé voir une femme, selon l'histoire, que Dieu avait prévu, que Dieu avait préparé, ce que j'ai aimé avec notre Dieu, il ne fait pas les choses par hasard. Le Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il prépare toutes choses. Il a dit, comme il n'y avait plus de l'eau au torrent, comme il n'y avait plus un corbeau qui venait apporter à nourriture, je prépare une autre issue. C'est ça avec notre Dieu. Bien aimé, il y a des fois nous limitons Dieu. Il y a des fois nous calculons Dieu. C'est pour cela que Dieu nous laisse avec nos calculs. Mais il y a des fois, il faut être comme une foi audacieuse. Il faut être comme des fous de Jésus. Ne regardez rien. Ne calculez rien. Osez. Mais le premier pas, et l'Éternel va vous accompagner. Et la Bible nous dit, Élie va aller vers la femme Sarepta. Une veuve. Bien aimé, je pose la question. Pourquoi l'Éternel n'a pas préparé Élie pour qu'ils aillent dans une femme qui a son mari, qui a tout, qui prend la responsabilité de sa famille, mais Dieu va préparer Élie pour aller voir une femme veuve. Bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de femmes veuves. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui vient au secours. Quand je parle de la femme veuve, je ne parle pas de la veuveté humaine. Mais je parle de celui qui est abandonné, c'est un veuve. Celui qui est abandonné, c'est un orphelin. Notre Dieu est là pour notre secours. Amen. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé, il a vu de loin.
Il a perçu de loin, il a vu une femme qui est en train de ramasser les bois. Lorsque cette femme est en train de ramasser les bois, Élie va aller à sa rencontre. Élie parle à cette femme. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. J'ai soif. Et la Bible nous dit, la femme va commencer à aller plus vite parce que c'était de l'eau à boire. Bien aimé, si vous regardez dans les textes, dans la Bible, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aller boire de l'eau. Mais Dieu avait envoyé Élie pour aller manger. Mais regardez la stratégie d'Élie, un homme de Dieu, très sage. Il a compris qu'il y a d'autres choses où l'abord n'est pas directement. Il faut aller petit à petit. Il a commencé par de l'eau. Parce qu'Élie savait, on ne boit pas de l'eau gratuitement. Il faut d'abord manger et après vous allez boire de l'eau. Je me rappelle encore une fois, il y avait une sœur qu'on priait dans l'église. Un jour, il m'a reçu, il m'a vu, j'étais en jeûne, j'étais en prière. J'ai passé dans leur parcelle. Elle m'a vu. Elle a dit, oh l'homme de Dieu, tu ne peux pas passer comme ça. La Bible a dit même de l'eau à boire, il faut donner à l'homme de Dieu. Amen. Malgré qu'il n'a pas compris le langage de la Bible. Quand quelqu'un est en gêne, on ne donne pas de l'eau à boire. Il risque de tomber dans ta face. Parce que de l'eau accorde encore la famille. Lorsque tu es en gêne. C'était un langage que la Bible avait dit. C'est-à-dire chercher quelque chose qui est simple. Et peuple de Dieu, lorsqu'elle y est arrivée, elle a vu une femme qui est en train de ramasser les bois. Il a dit, femme, or ce qui est encore merveilleux, Dieu avait déjà prévenu la femme. La femme a été déjà révélée. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de vous dire, laissez le Seigneur vous révéler. Même dans cette église, les choses que je vous parle, les choses que je vous révèle, laissez aussi Dieu vous révéler. Ne soyez pas des fanatiques. Nous tous, nous sommes des fanatiques de Jésus. Lorsque même nous prions, il y a des gens qui savent. Quand nous sommes tous dans la prière, je ne fais pas aussi des blagues. Moi aussi, je m'agenouille. Je m'agenouille pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, peuple de Dieu, nous ne venons pas à Sérieux pour aller en enfer. Mais nous tous, nous sommes ici pour qu'un jour, je puisse hériter le royaume. Et la Bible nous dit, Élie a demandé quelque chose à cette femme. Mais ce qui est arrivé là, c'était la parole prononcée par Élie. Le pouvoir de la parole. La puissance de la parole. Élie a dit à cette femme, donne-moi à boire. Vous savez que la femme va aller plus vite. Pourquoi? Parce que c'était de l'eau. Vous savez, si vous demandez à quelqu'un de l'eau à boire, c'est facile de vous donner de l'eau parce que c'est simple. Il va même vous lui demander un gobelet de l'eau. Il peut même vous donner une grande quantité parce qu'il sait que c'est de l'eau. Mais si ça devient la nourriture, et surtout ici dans ce pays, c'est difficile à cuisiner, où tout le monde sont busy, avec la fatigue, tu risquerais même de faire la confusion. 3 composantes. Soit tu fais l'excès de sel, soit l'excès de l'huile, soit l'excès de l'eau dans la nourriture que tu es en train de préparer. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Élie a demandé de l'eau. Mais or Dieu avait envoyé Élie pour aller vivre avec cette femme. Non pour avoir de l'eau, mais pour avoir la nourriture. Et j'ai aussi aimé, Dieu a préparé Élie vers une femme veuve. Oh, ça c'est merveilleux. Là même les gens ne vont pas soupçonner. Hein. Là les gens ne vont pas soupçonner. Parce que c'est une femme veuve qui attend aussi, qui cherche peut-être un homme. Là les gens vont dire, voilà, il vient de trouver un homme. Il n'y a pas de soupçon. Notre Dieu, c'est un Dieu organisé. Il savait que s'il va aller ou envoyer Élie vers une femme mariée, il y aura des guerres froides, des guerres civiles. Pour vous dire qu'il y aura des problèmes avec les maris de cette femme. Mais Dieu a préparé Élie vers une femme veuve. Pour éviter des soupçons. Et calmement, quand Élie est parti, c'est pour cela que vous allez lire dans la Bible, vous ne verrez jamais des gens qui sont occasionnés par shit. Non. Vous allez voir que les gens étaient contents, tout le monde vivait sa vie. Parce qu'ils savaient qu'il y a une femme veuve et là.
Un homme vient de rencontrer une femme veuve. Je crois que même dans leur quartier, tout le monde souhaitait qu'elle puisse rencontrer même un homme. C'est pour cela que vous n'avez pas entendu des soupçons. C'est pour cela que même si vous regardez, je vous ai parlé un jour de l'histoire de Jésus, non? Dans Jean chapitre 4, verset 27, si vous lisez. Jésus parlait avec une femme samaritaine et les disciples sont partis pour aller chercher à quoi manger. Quand ils sont retournés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, ils parlent avec une femme. Parce qu'on connaît l'homme. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas voir les gens être à côté d'une femme. Lorsque vous voyez vous êtes à côté d'une femme, ça devient un problème. J'ai regardé même l'homme de Dieu. Un jour, il racontait qu'il était avec sa fille. L'évangéliste, Kiziamina, il était avec sa fille. Il racontait de l'histoire quand j'ai regardé dans la télévision. Et il y a des gens qui disaient, voilà toujours ces hommes, avec une femme blanche. Or, c'était sa propre fille. Voilà le monde. Le monde ne veut pas voir quelqu'un à côté d'une fille. Le monde ne veut pas voir une fille à côté d'un homme. C'est toujours quelque chose. Mais Dieu a envoyé Élie pour aller vivre avec une femme veuve. Et la Bible nous dit, lorsque Élie va arriver, et avant qu'Élie puisse arriver dans la vie de cette femme, Dieu a dit à Élie, comme il n'y a plus de l'eau ici, comme il n'y a plus à manger ici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et une femme veuve va faire nourrir un homme de Dieu. Aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Hein? Aujourd'hui, c'est difficile. Et ce que je regrette, il y a aussi des femmes dans cette époque. Ils ont donné quelque chose à l'homme de Dieu. Mais ce qui est déplorable, les hommes de Dieu ont fait de ces femmes-là leurs femmes. Ça, c'est déplorable. Mais pourquoi dans votre vie, vous ne voulez pas marcher dans la sanctification? Pourquoi dans votre vie, vous ne voulez pas marcher dans l'intégrité? Bien, mais je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. Il y a d'autres péchés, c'est la Bible qui nous dit. Ça se fait à l'extérieur du corps. Mais il y a d'autres péchés, c'est fait à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'il faut bien examiner vos actes. Tout ce que nous faisons, il y a d'autres choses que vous allez poser comme des actes. Vous risquerez de regretter ça toute votre vie. C'est ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, lorsqu'Élie est arrivé, Élie a rencontré la femme selon la mission que Dieu lui avait donnée. Pas une autre mission. Si c'était un homme, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, quand ils voient une femme veuve, ils disent, ah, ça c'est un cadeau gratuit qu'on vient de me donner. Tellement que même si vous le voyez, vous sentez qu'il dégage les péchés. Il dégage la méchanceté. Et la Bible nous dit, Élie a dit à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Et pendant que la femme est allée prendre de l'eau, Élie dit non, il y a d'autres occasions, il ne faut pas perdre ça, il faut directement enchaîner. Et Élie va ajouter, dit, pendant que tu es allé la prendre de l'eau, mais apportez-moi aussi à manger. Et quand la femme a entendu à manger, elle a stoppé. Elle a dit à Élie, regardez les paroles de cette femme. Si vous regardez dans les textes, j'ai aimé aussi, dans le verset 11, Élie s'émerveillait. Chaque fois que Élie demandait quelque chose à cette femme, il lui demandait avec respect. Malgré que Dieu lui a envoyé pour aller, où Dieu a ordonné à cette femme de faire nourrir l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu avait aussi du respect. Ça, vous regardez, regardez. Dans le verset 10 jusqu'à 11, regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 10, il s'éleva. Il alla à Sarepta. À Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau. S'il vous plaît. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, les enfants de Dieu. Moi, j'ai compris que lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais poli. Mais depuis que tu as connu le Seigneur, tu es devenu impoli. Pourquoi? Parce que tu es en train de penser que tout le monde sont les démons qui te chassent. Non. Élie était un homme de Dieu, malgré Dieu l'utilisait, malgré avait la puissance de la parole en lui. Mais Élie respectait les gens.
et même les femmes d'autrui. Il dit, s'il te plaît, je te prie, donne-moi de l'eau à boire. Mais nous, il y a des fois même quelqu'un qui te demande quelque chose, ou toi tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu ne demandes même pas s'il vous plaît. Et même quelqu'un qui te donne quelque chose, tu ne dis même pas merci. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est ton droit. Non. Il faut savoir que dans la vie, nous avons le droit et le devoir. Et lorsque Élie va encore reprendre, quand la femme va aller prendre de l'eau, dans le verset 11, quand il dit, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en cherchant. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Bien-aimé, Élie a compris que les gestes de cette femme, Élie a demandé encore à cette femme, je te prie, apporte-moi à manger. Regardez maintenant la nourriture lorsque ça devait maintenant un problème. Je ne sais pas quand Dieu avait parlé à cette femme que allez, je vais te faire nourrir. Je ne sais pas si la femme avait bien compris le langage de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Même si tu as beaucoup d'argent, mais d'autres personnes sont faibles devant la nourriture. J'ai prêché un enseignement, j'ai donné, ça fait longtemps, où j'ai parlé la nourriture physique fait parler. Si vous n'avez pas la maîtrise pour la nourriture, vous risquerez de détruire vos mariages, vous risquerez de détruire vos vies, vous risquerez de détruire tous vos projets. La nourriture. Et vous savez aussi, dans ces pays, surtout, les gens n'ont pas le temps de préparer. C'est pour ça que quand vous voyez les gens, quand ils se retrouvent dans des fêtes, quand ils voient la nourriture, c'est comme si ils voulaient dire à tout le monde, vous ne venez pas, c'est seulement moi qui ai engagé à prendre tous ces aliments. Bien-aimé, quand la femme a entendu la nourriture, la femme s'est stoppée. Et elle tourne maintenant. Regardez les paroles de cette femme. C'est comme si en d'autres termes, il voulait dire à Élie, n'insistez pas. Il serait souhaitable qu'on se limite à de l'eau à boire. N'allez pas jusque-là. Là maintenant, Élie est en train d'entrer dans les zones d'ombre. Regardez. Dans le verset 12, elle répondit à l'Éternel. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangeons après quoi nous mourrons. Est-ce que vous regardez que quelqu'un, il est en train de faire une dissertation. Elle parle à Élie. Est-ce que quand Élie avait demandé de l'eau, cette femme a parlé quelque chose? Non. Elle était silencieuse parce que c'est de l'eau. C'est pour cela que même quand vous regardez, vous allez dans des maisons de gens, si vous demandez de l'eau, il peut même ouvrir les frigos pour vous. Je dis, prenez toutes les quantités que vous voulez, parce que c'est de l'eau. Il sait que même si vous prenez tout, moi je vais avoir d'autres d'eau. Mais quand ça devient la nourriture, c'est pour cela que vous voyez que vous ne comprenez pas. Quelqu'un venait dans sa maison. Il vous dit, attendez, je vais essayer d'ouvrir des fenêtres. Oh, les fenêtres sont déjà ouvertes. Il est allé cacher la nourriture. Vous ne comprenez pas la vitesse qu'il est en train de déplacer les yeux, parce qu'il sait que toi là, tu ne rentres pas sans manger. C'est pour cela que les gens, la nourriture, c'est un Dieu pour eux. Et même la Bible dit, vous avez comme Dieu votre ventre. C'est pour cela que même quand nous parlons même des jeûnes ici à l'église, c'est difficile pour jeûner. Et même nos estomacs, maintenant, ça devient un problème. Dès que tu atteins 12 heures, tu n'as pas encore mangé, c'est comme quelqu'un bientôt va le transférer, il va avoir la transfusion et la perfusion au même moment. Tu n'arrives plus, tu es essoufflé. Ce n'est pas normal. Tu as perdu les valeurs de la vie de prière. Moi, je me demande même un jour, tu vas rentrer peut-être en Afrique, ou là où les gens faisaient des jeûnes de prière, là. Je sais qu'on va te trouver déjà, ils vont appeler l'ambulance pour toi. Et la Bible nous dit, quand la femme a entendu à manger, elle commence à raconter, il dit, l'homme de Dieu. Regardez ce que j'ai aimé avec cette femme. Elle parlait dans le verset 12. Elle est très claire, hein, cette femme. Il dit, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Donc c'est-à-dire, elle est en train de rappeler à Élie que pour le moment que tu demandes à manger, il n'y a rien qui est prêt. Donc autant mieux de te contenter avec de l'eau que tu vas boire, donc reste avec de l'eau. Il ne faut pas insister, parce que je n'ai encore rien préparé.
Et elle a compris que la personne qui lui parlait, elle est très calme et déterminée, il faut qu'il mange. Et puis Élie aussi était déterminé qu'il faut qu'il mange. Parce qu'il a eu les signes de l'Éternel. Regardez ce que la Bible nous dit. La femme ajoute, la femme dit, je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai, sera pour moi et pour mon fils et nous mangeons après nous mourrons. Dieu a préparé que Élie puisse raconter cette femme à l'absence de son fils. Dieu est merveilleux. Hein? Dieu a permis que cette femme, Élie puisse la rencontrer à l'absence de son fils. Parce qu'avec des paroles pareilles, si le fils était là, je ne pense pas que la maman voulait même parler avec elle. Le fils allait déjà récupérer l'homme de Dieu. Parce que vous savez, les enfants vont dire, mais maman, ça cet homme, c'est un assassin, oui ou non? Il s'est dit que nous avons que ça, mais il est en train d'insister. Et ce qui est aussi qu'il y est, Élie est en train d'insister. Et quand la femme a fait sa dissertation, elle a terminé. Élie a dit, tout ce que tu as dit là, que tu as dit que tu rentres, tu viens de ramasser des bois et tu prépares et vous allez manger, après vous allez mourir. Maintenant, allez faire tout ce que vous avez fait. Mais seulement la différence qu'Élie a arrangée, c'était quoi? Vous n'allez pas manger vous deux, mais vous allez d'abord commencer avec moi. Bien aimé, vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu un homme de Dieu pareil. La puissance de la parole. Si quelqu'un vient dans votre maison, moi je me rappelle encore un jour, à notre camp, on priait en Afrique. Il y avait une sœur qui priait avec nous. Cette sœur-là, elle était encore la grande sœur. Elle ne permettait à personne de prendre même les mangues, même le fruit dans leur parcelle. Même les petits frères qui demandaient, grande sœur, nous voulons prendre des fruits. Il dit non. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je passe là-bas, la sœur, comme elle connaissait que moi, je suis un homme de Dieu, elle m'a appelé pour prendre les fruits. Il faut voir la réaction de ses petits frères et de ses petites sœurs. Il dit, hé, nous étions ici, tu ne nous as pas donné. Et maintenant, ton frère vient de passer, tu veux les donner. Voilà comment vous aussi, vous créez des problèmes aux gens. Vous êtes égoïste à vos familles, mais vous venez à l'église, vous prenez de l'argent, vous donnez à l'église. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont interpréter? Moi, j'avais refusé. J'ai dit, je ne prendrai pas. Commencez d'abord à donner à tes frères. Et là maintenant, tu ouvres une porte qui me permettra de prendre aussi quelque chose. Et regardez, lorsqu'il a parlé, Élie a dit, va, prépare d'abord pour moi. Pas avec pour ton fils. Moi d'abord, l'homme de Dieu. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui les pasteurs viennent dans votre maison, ils donnent des ordres, ils disent, vos enfants sont là-bas, ils sont affamés. Ok, prépare d'abord, moi il faut que je mange. Vous pensez que moi je vais sortir vivant dans votre maison? Mais vous allez me récupérer, non? Quand je dis récupérer, c'est-à-dire en me frappant. Hein? Mais ici, l'homme de Dieu parle, hein? Il dit, prépare d'abord pour moi. Bien aimé, la puissance de la parole. Et quand Élie a parlé, cette femme a écouté ainsi dit l'Éternel. Elle a préparé pour l'homme de Dieu. Élie a dit maintenant. Quand Élie a mangé, il a été rassasié. Il a dit maintenant ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, vous sentez maintenant, ça c'est une prophétie d'un ventre rempli. Hein? Maintenant il fait sortir des rémas, des choses de Dieu. Il dit, la nourriture ne manquera pas dans ta maison. Jusqu'à ce que la pluie va tomber. Bien aimé, la puissance de la parole. Il faut oser comme cette femme. Peuple de Dieu, pourquoi notre foi est si peu? Pourquoi nous perdons notre foi? Cette femme a osé. C'était une aventure que vous ne pouvez pas croire. Mais cette femme a écouté l'homme de Dieu. Il a écouté l'homme de Dieu, c'est-à-dire Dieu, qui a dit, allez, prépare pour moi. Vous savez qu'il y a les miracles qui peuvent vous accompagner lorsque vous essayez de faire quelque chose pour Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses. Seigneur, donne-moi de l'argent. Toi-même, tu ne donnes rien. Tu ne soutiens même pas ces dieux-là. Mais là, vous tentez Dieu, non? Moi, je n'ai jamais caché la vérité de ce que Dieu fait pour moi. Et je vous dis, je ne suis pas du genre que si je vous dis ce que Dieu fait dans ma vie, et j'aurais peur, je dis, et si je leur dis, il ne me donnera pas. Non. Nous ne sommes pas bénis pour vous. Nous sommes bénis tous pour Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous bénit. Cette femme a entendu l'homme de Dieu. Il a préparé. L'enfant était là. Et Élie est en train de manger. Et si vous regardez même dans les textes, nulle part Élie a donné à cet enfant à manger. Vous savez pourquoi?
Il a dit, ça c'est pour moi. Il faut que je marche d'abord, parce que la prophétie va sortir quand le ventre est vide. Il n'y a pas vraiment la vraie prophétie. Il faut que le ventre soit vraiment plein. Et quand je vais libérer la prophétie, vous-même là, vous allez manquer de la place à mettre la nourriture. La puissance de la parole. Bien aimé, il faut être sûr de ce que Dieu vous a dit. Élie avait proclamé. Et lorsqu'Élie a dit, quand Élie a mangé, il a été rassasié, il a maintenant déclenché la prophétie. Il dit, femme, allez voir maintenant les pots là, que tu avais parlé que la quantité qui te reste, c'est fini. Allez regarder maintenant. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Israël, il vient de remplir. Bien aimé, c'est pour cela que j'ai parlé à l'introduction. C'est vous qui limitez Dieu. C'est vous qui pensez que tout est difficile. Je sais pourquoi vous dites ça. Parce que vous perdez déjà votre contrôle. Vous êtes en train de calculer. Et moi, je vous ai dit, chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, ici dans ce pays, Dieu me donne. Tout ce que j'ai besoin, Dieu me donne. Et il y a des fois des choses que je vous parle ici, je n'ai rien. Quand je vous ai parlé que je vais acheter encore d'autres chaises, les 50 chaises qui vont arriver, que nous avons commandées à Florida, une chaise à $60. Et les 50 chaises arrivées à $3200. Je n'ai rien. Mais j'ai senti que Dieu a mis quelque chose dans mes mains. Bien aimé, la foi audacieuse. Mais vous vous contentez toujours avec votre $50. Vous vous contentez toujours avec votre $100. Bien aimé, il y a des fois dans la vie, il faut oser avec Dieu. Cette femme a osé. Mais l'homme de Dieu avait parlé. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Le pouvoir et la puissance de la parole. Et il n'y avait plus la famille. Bien aimé, vous êtes capable de régler les problèmes lorsque vous avez la puissance de la parole. Vous pouvez déclarer cette année. Vous pouvez déclarer aussi pour l'année qui arrive. Vous pouvez dire, Seigneur, l'année prochaine, moi, je ne serai plus comme je suis aujourd'hui. Le pouvoir est dans votre langue. Vous avez l'autorité, le pouvoir de Dieu dans votre bouche. N'attendez rien. Ne calculez pas. Ne regardez pas votre origine. Ne regardez pas votre état. Ne regardez pas votre famille. Mais vous, regardez votre alliance avec Dieu. Regardez votre relation avec Dieu. Déclarez. Et cela va se réaliser. Élie avait dit à cette femme. Et ce que j'aimais avec cette femme, la femme dit, l'homme de Dieu. Je sais que tu es un homme de Dieu. Et cette femme reconnaissait Élie comme l'homme de Dieu. Mais combien parmi nous, nous ne reconnaissons pas les hommes de Dieu? Nous reconnaissons seulement les hommes de Dieu lorsqu'il fait quelque chose pour nous. Mais lorsqu'il fait quelque chose que nous n'aimons pas, et maintenant il n'est pas un homme de Dieu. Mais si cette femme dit, l'Éternel est vivant. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais aller préparer moi et mon fils et nous allons manger et nous allons mourir. Si vous regardez, il y avait déjà la mort dans cette maison. Il y avait déjà le désespoir. Il y avait déjà tout. L'espoir était déjà parti. Mais, quand l'homme de Dieu est venu, il a dit à cette femme de faire les premiers pas. Bien aimé, l'état est arrivé pour nous de faire un premier pas avec Dieu. Ce que nous faisons avec Dieu, Dieu va continuer la suite. C'est à toi seulement de déplacer. Les restes ne te posent pas la question. Moi, je n'ai pas une voiture. Comment je vais me rendre là-bas? Moi, je n'ai pas d'habit. Comment je vais me présenter? Non. Toi, ton problème, essaie avec ce que tu as. Et je me rappelle encore, Dieu avait posé à Élie, plutôt à Moïse. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai les bâtons. Est-ce que vous pensez que les bâtons que portait Moïse étaient pour aller faire les miracles? Non. Les bâtons que Moïse avait dans ses mains, c'était les bâtons qui les permettaient pour monter des montagnes. C'était comme ça en Israël. Et la Bible dit, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai les bâtons. Dieu dit, alors, je vais utiliser ce que tu as. Et je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu utilisera ce que tu as dans tes mains. Ce qui se trouve dans tes mains, c'est ce que Dieu va utiliser. Bien, mais ne cherchez pas, n'imitez pas les autres. Ne regardez pas ce que les autres font. Mais regardez ce que Dieu t'a donné, ce que tu as. La Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Il ne faut pas voir les autres. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, peuple de Dieu, votre route, votre chemin, c'est ce que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes différents, mais vous ne savez pas. Le diable est tenté de mettre l'ignorance dans votre tête pour que vous puissiez vous sous-estimer. Mais vous avez de la valeur aux yeux au vu de Dieu. Vous êtes de la valeur aux yeux au vu des hommes. Peuple de Dieu, cette femme a osé. Cette femme est allée dire oui. Vous savez, les femmes avec leurs fils. Vous savez, les femmes avec l'affection de leurs enfants. La femme dit non. Ça, c'est les paroles de l'homme de Dieu. Je n'ai pas le choix. Et Dieu aussi avait préparé déjà cette femme. Si Dieu n'avait pas préparé cette femme avant, je ne pense pas qu'Élie allait rester là-bas. Peut-être que tous les gens du village allaient récupérer Élie pour le frapper. Et vous savez vous-même, la première issue
où la première solution que les gens utilisent, c'est la frappe. Et c'est pour cela que vous avez vu même les gens dans d'autres pays, comment ils étaient frappés. Donc pour vous dire que la première chose, c'est la frappe. Mais Dieu avait préparé cette femme. Il avait dit, d'abord je vous ai parlé mot Sarepta, qui veut dire fourneuse. C'est-à-dire c'était un peuple qui vivait dans la souffrance. Mais il fallait que l'homme de Dieu vienne avec le pouvoir de la parole, avec le pouvoir de la puissance de la parole pour donner la solution. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, nous sommes des Élis. Nous sommes des gens qui ont les signes de l'Éternel. Lorsque nous venons là où il y a des gens, il n'y a pas de l'espoir. Quand toi tu parles, il y a l'espoir qui arrive. Rappelez-vous dans la Bible, les gens qui ont fréquenté des villages, qui n'avaient pas de semences. Lorsque ces hommes-là ont piétiné là-bas, ils ont foulé leurs pieds là-bas. Et la Bible nous dit qu'il y avait toujours la solution. Et je vais dire à quelqu'un, le pouvoir et la puissance de la parole dans la vie d'Élie. Élie est allé vers une femme, celui qui avait prononcé, il n'y aura pas la pluie. Il y avait la sécheresse. Mais Élie est venu dans la vie de cette femme. La femme qui parlait déjà à la mort, qui voyait déjà la mort, qui voyait déjà le désespoir. Et je crois que cette femme déjà disait à son fils, moi je crois que moi je suis ta maman, j'ai encore de l'endurance, j'ai encore là la force. Je crois que toi je vais t'enterrer ici. Et pour montrer notre affection, comment nous tous nous avons surmonté la famine, moi je vais mettre, je vais m'enterrer ici aussi. Peut-être. Parce qu'il voyait déjà la mort. Mais oubliant qu'il y avait une solution qui arrivait par l'entremise de Dieu et par l'entremise de l'homme de Dieu que Dieu avait préparé pour venir apporter la solution. Je vais dire à quelqu'un, l'état est arrivé d'utiliser la puissance de la parole qui est à toi. Bien aimé, dans ta famille, là où vous n'avez pas réussi, là où les gens ont échoué, toi tu vas prononcer les paroles et Dieu va t'accompagner comme il a accompagné Élie dans le nom de Jésus. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier.